Bonjour tout le monde. On va continuer dans notre étude de Ézéchiel. Aujourd'hui, on est au chapitre 31. Et là, Dieu, à travers de Ézéchiel, donne une sentence sur le pays d'Égypte. Et nous commençons ça depuis quatre chapitres, deux chapitres déjà sur l'Égypte, mais on a eu beaucoup d'autres pays que Dieu est en train d'envoyer son jugement. Alors, avant qu'il nous continue, laisse-nous prier, nous demande le Seigneur, guide-nous pour comprendre son cœur et aussi comprendre euh, l'objectif de ce que Dieu fait en ce moment. Papa éternel, nous prions toi que tu aides nous ce matin, Seigneur, pour comprendre ta parole. Aide-moi à l'enseigner, Seigneur Dieu. Le livre de Ézéchiel, c'est le livre où nous a découvert le cœur de l'homme, que l'homme est fragile et que Dieu est souverain. Et même si Dieu est puissant comme tu es, grand Dieu, mais tu as un regard envers l'être humain. Et là, en ce moment, nous regarde tout l'attention sur la nation d'Israël et aussi ton attention sur toutes les autres nations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demande-toi qui te aide-nous pour comprendre ta parole. Même que sa parole-là, l'inécrit à 2700 ans de cela, que sa parole-là capable une application pour nous la vie aujourd'hui, Seigneur Dieu. Afin que, comme un croyant, nous capables briller comme un phare dans le monde de ténèbres, qui nous capable d'être la lumière, Seigneur Dieu, là, partout que nous étions. Que Seigneur Dieu, tu apprends-nous, Seigneur Dieu, pour être un témoin pour toi, parce que c'est à cause de ça qu'il nous appelle l'Église, l'épouse de Christ. C'est qui nous paie cause à tout le monde, l'époux. C'est qui l'époux? C'est lui qui nous donne sur la vie pour sauver son épouse. Et Seigneur Dieu, nous prions toi, qui aide-nous à comprendre cela et que cette parole de Ézéchiel capable d'être euh, valide aujourd'hui dans nous la vie de tous les jours. Papa, merci dans le nom de Jésus. Donc, alors là, nous regarde un peu l'historique de ce qui nous peut lire. La nation Israël il est déportée à Babylone parce que la nation, pendant presque 400 ans, il refuse écoute ban prophète, il refuse obéir à la loi mosaïque. Et nous comprenons bien que la loi mosaïque, c'était la loi conditionnelle. Et la raison, bon Dieu, il donne ça, la loi-là, c'est premièrement pour expliquer à ce peuple sa sainteté. Sa sainteté, le mot kadosh en hébreu veut dire mis à part, que Dieu lui-même, il est mis à part. Il n'est pas du tout comme rien d'autre. Il est séparé de toute chose. Il est lui-même saint. Et alors, le peuple qu'il choisit, la nation Israël, c'était une nation qui était petit, était dans l'esclavage d'Égypte, et bon Dieu, il sauve eux, et bon Dieu, il montrait cela, mais sur ce peuple, quand j'étais dans l'Égypte et qui j'étais sous l'esclavage, à travers les displays, à travers le traverse dans la mer Rouge, bon Dieu, il montrait eux qui qualité puissant il était. Et sa peuple-là, au fil des années, sa peuple-là, il prend un peu du confort pour croire que c'est spécial. Mais bon Dieu fait nous comprendre que même s'il nous appelle nous des enfants de Dieu, nous sommes en fait des enfants bénis. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des personnes bénies. Nous pour un jour hérite le royaume avec Jésus-Christ. Nous pour régner avec lui. Et puis nous pour vivre éternellement avec son Père un jour. Parce que le moment qu'il nous a accepté Jésus comme un sauveur, nous avons une bénédiction dans nous la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une excuse pour nous faire ce qui nous l'est. Pour nous même vivre dans le péché.
Parce que le moment qu'ils ont accepté Jésus comme au sauveur, on pas qu'à perdre au salut, parce qu'ils n'ont pas gagné sa salut là avec aux œuvres, donc on pas qu'à perdre lui avec aux œuvres. Mais on peut manquer une bénédiction. On peut manquer la bénédiction qui est pour gagner après dans le royaume. Alors, bon Dieu, apprends-nous pour vivre dans la sainteté. Et c'est ça qui nous peut apprendre là dans le livre d'Ézéchiel. Qui, sa peuple là, bon Dieu, il appelle eux, il donne eux la loi mosaïque et puis il donne eux bonne prescription des sacrifices. Et il dit eux, quand eux péché, alors faire bon sacrifice, garde eux une nation sainte. Qui fait, bon Dieu, tu dis ça, parce qu'ils pensent qu'ils tiennent une nation, bon Dieu, tu dis, moi, peut choisir une nation élue pour moi la gloire, pour que les autres nations capables, comme moi, comme les autres nations pour connaître qui ça n'a la nation Israël, je pour envie comme ça, bon Dieu, là. Je t'y comme une vitrine de publicité pour bon Dieu. Mais sa nation-là, l'ine chuté, l'ine vine égoïste et l'ine a envie juste recevoir bénédiction et bon Dieu avec patience une tini sur patience pendant 400 ans. Et puis là, il dit, ça suffit, c'est fini maintenant. Mot pour apporte mon jugement. Et le jugement qui bon Dieu a mené, bon Dieu, il n'est pas détruit aux autres. Bon Dieu pas avait se differ du ciel et détruire la nation Israël qui était dans l'Égypte, dans Jérusalem. Et bon Dieu pas dire, OK, moi choisir une autre nation. Non. Bon Dieu prend sa nation Israël là. Il dit à moi, toi là, dans Jérusalem, moi, mène-toi dans Babylone. Et Babylone, je te rappelle Babylone quand tu y étais, il était là, quand Abraham y était. Alors, bon Dieu, réamène zut là au point de départ, parce qu'Abraham, bon Dieu, tu allé dans Ur, qui est dans ça l'endroit de Mésopotamie, et Babylone, il trouve là-bas. Alors, pas oublier, c'est au fil des siècles, bah, non sans alors, bon Dieu, amène eux là-bas pour faire eux reconnaître qui eux dans le péché. Mais bon Dieu, amène eux là-bas. Et bon Dieu dit qui moi amène eux là-bas pour laisser sa terrain, Israël là, vin libre de ban transgression qu'ils ont fait. Et néanmoins, il n'y a ban païen qui peut vivre là-bas. Ban Assyrien, tout ban les autres nations qui peuvent vivre là-bas, eux peuvent vivre là-bas. Mais bon Dieu, à cause de la nation Israël, bon Dieu dit, moi, mène-toi là-bas pour que ça la terre là, li est vidé de tes transgressions. Et même, bon Dieu, li détruire le temple. Bon Dieu, sorti dans le temple, nous trouvons ça dans chapitre 10 et 11. Et là, bon Dieu, amène Israël en Babylone. Maintenant, nous trouvons la première déportation, c'était en 605, et pas oublier, pas en avion, pas en bateau, pas en tout ça là dans cette époque-là, parce que dans un grand chariot, donc je type aller dans petit groupe de gens. Alors, premier coup, c'est dans Daniel, deuxième groupe qui allait, c'est Ézéchiel là-dedans, et troisième groupe, Jérusalem détruire, et là, bon Dieu, lui apporte une destruction majeure et l'exil final qui est dirigé par Nebuchadnezzar. Parce qu'au fil de ces années qui tiennent ben, déportation, tout ça, Israël nous trouvait ce qu'ils ont fait. Je te dis que nous nous pas poil en Babylone. Nous parlerons de refuge dans l'Égypte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marié piqué avec l'Égypte. Et bon Dieu dit, ah non, c'est pas ça qui me l'est. Moi, fait un plan. Moi, je l'ai qui se retourne à Babylone. Et quand j'étais à Babylone, là-bas, moi, pour enseigner eux qui se bien fait. Moi, j'avais mon prophète pour que j'en là, en Babylone, il y a un prophète Daniel, et un prophète Ézéchiel, mais même ça, je n'ai pas écouté. Alors, bon Dieu peut agir par égard à son nom. Bon Dieu peut agir par caprice. Et là, nous regardons chapitre 4 et 24. Chapitre 4 jusqu'à 24, nous regardons tout ça dans ce chapitre-là d'une cause sur le jugement qui, bon Dieu, est non contre l'infidélité de l'alliance mosaïque, cette idolâtrie, cette tuer, ban enfants, l'eau, faire ça un sacrifice pour ban idole. Et nous regardons aussi, bon Dieu, ce jugement sur Amon, qui tirait Joëli, taper les pieds, taper la main, parce qu'Israël est sous le jugement, et Moab aussi, bon Dieu, mais amène ce jugement, et Édom,
Et toute cette nation-là, quand tu trouves Israël peut être sous le jugement, parce que là, je retrouve une différence, c'est qu'Israël, c'est une nation bénie, et subitement, je devine sous le jugement de Dieu, même je perdis ce pays et ce temple, alors que je trouvais, ah, bon Dieu, il abandonne sa nation-là, et je suis bien content. Et puis, bon Dieu, tu apportes ce jugement sur Philistin, qui est l'ennemi de longue date de Israël. Et Tia, nous t'y regarde ça, Tia, il t'y représente l'orgueil. L'orgueil, et nous t'y trouvons aussi que bon Dieu t'y donne description de l'origine de l'orgueil. L'origine de l'orgueil, il sortit avec Satan, parce qu'il était un archange qui t'y occupe de l'adoration de Dieu. Eli ti ayant beaucoup d'orgueil en lui et bon Dieu, il amène sa nation-là à ce la chute. Et Sidon aussi, qui tient un petit village de pêcheurs, et bon Dieu apporte ce jugement, leurs eux aussi. Et l'Égypte. Maintenant, nous commençons avec l'Égypte et aujourd'hui, nous terminons les deux chapitres qui énoncent le jugement sur l'Égypte. Et non. Et l'Égypte, les nations, par exemple, dans l'époque, que qui existe, c'était une nation assez grandiose, les grandes pyramides, et aussi je tiens beaucoup de ban rituels qu'ils ont fait sur, je t'y priais beaucoup, parce que j'ai beaucoup ban idoles, je t'y priais, je tiens beaucoup l'accès sur la propreté, sur la façon de vivre, etc. Je suis très religieux. Et là, bon Dieu apporte un jugement dans cette nation. Et bon Dieu dit à moi pour agir à cause de mon nom. Ben, jugement d'Ézéchiel de refléter un double thème de la justice. Premièrement, contre le peuple de Dieu pour sa trahison de l'alliance mosaïque. Et deuxièmement, contre toute sa nation étrangère qui n'apporte violence et opposition au dessein de Dieu. Parce que bon Dieu, pas oublier, bon Dieu est souverain. Éventuellement, nous pourrons regarder dans Ézéchiel que la délivrance, c'est pas juste rétribution pour la nation Israël et réamène dans un pays. Non, la solution, c'est Jésus-Christ qui va venir et c'est lui le sauveur, c'est lui le roi qui va venir et va établir une justice et pour rétablir Israël dans la paix éternelle. OK? Et que nous trouvons dans le royaume millénaire, tout ban juif de la nation Israël, je pour juste, je prenant la justice de Dieu en eux, pas prenant personne qui peut être pécheur. Alors là, ça, c'est la perspective qui nous trouvait de ce que Dieu va faire avec cette nation avec aussi les nations alentours. Parce qu'il ne faut pas oublier, bon Dieu, pas nous pour sauver une nation. Bon Dieu, l'intention, c'est sauver l'humanité. Et alors, bon Dieu, il y a un plan très stratégique dans l'économie pour administrer ce plan pour le salut de l'humanité. Premièrement, il amène la loi mosaïque parce qu'à travers la loi mosaïque, ce garçon qui naît sur la terre, ce garçon qui naît comme un être humain, lui obéit à la loi mosaïque et il vient l'agneau parfait de Dieu qui est sacrifié pendant la Pâque et lui vient nous substitue, il vient nous remplaçant. Alors nous maintenant, quand nous acceptons Jésus-Christ comme un nous sauveur, nous peut prendre ça, Jésus-Christ, il prend le péché de l'humanité, il amène l'au lit. Et quand on accepte Jésus-Christ comme un sauveur, nous péchés, il est transféré sur Jésus sur la croix et la justice, la sainteté de Jésus-Christ, l'est transféré de lui à nous. Maintenant, nous vîmes une personne sainte quand nous acceptons Jésus-Christ comme un sauveur. C'est ça, la transaction qui est arrivée. Parce que quand Jésus-Christ est là, la croix, pendant 3 heures de temps, depuis midi à 3 heures, il tenant le péché de l'humanité sur lui. Et le péché de l'humanité était sur lui du fait qu'il y avait la noirauté sur tout le monde. Et quand il tenant le péché de l'humanité sur lui, il n'est pas même capable d'adresser ce papa comme papa, il s'appelle lui bon Dieu. Et après ces 3 heures de temps de souffrance, Léa là, il dit tout est fini. Quand il dit tout est fini,
Le péché maintenant a été immolé, a été pardonné pour tous ceux qui l'aient être sauvés. Et là, il regagne euh, ce divinité. Et quand il meurt comme un fils de Dieu, pas comme un pécheur, comme un fils de Dieu, comme Dieu lui-même. Et il monte au ciel et il donne ce descend à son papa dans le temple. C'est extraordinaire quand on regarde le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Comment est-ce qu'il nous peut croire vraiment que Jésus-Christ nous sauve nous? C'est parce qu'il prend nous place. Le péché, il est transféré à lui. Alors là, sa délivrance, ça, il peut arriver seulement avec Jésus-Christ. C'est que bon Dieu peut expliquer nous là, il peut expliquer nous comment nous besoin et non sa compréhension qui par nous-mêmes, pareil comme à la nation Israël, par eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à sauver. Alors là, nous pouvons regarder l'Égypte qui était une nation extra grand et là, bon Dieu peut cause la chute. Et ça lui est arrivé quand bon Dieu il bougeait, il sortit dans le temple, quand le temple de Jérusalem est détruit. C'est en 586, si je te rappelle bien. Et donc, et bon Dieu peut faire la comparaison dans ce chapitre-là avec la Syrie. La Syrie, c'était une nation puissante. Et là, bon Dieu peut comparer l'Égypte peut dire l'Égypte, tu trouves la Syrie qui est une nation puissante, mon détruit Ali, et tu es si pareil, tu n'es pas aussi puissant qu'il te croit. Parce que l'Égypte, il y croit, qui est un grand du monde, comme tu regardes la dernière fois, il te compare, il dit à moi, c'est moi qui crée le Nil, la rivière, le Nil. Le Nil, c'était une grande rivière qui t'apporte beaucoup de richesses à l'Égypte. Alors, bon, lui, tu dis, le pharaon, tu dis, c'est moi qui crée ça. Mais bon Dieu, tu dis qu'il ne pas créer, c'est moi qui crée la rivière. Et là, bon Dieu peut décrire à l'Égypte la nation de l'Assyrie, l'Assyrie qui est comparée à un cèdre, un grand pied. Alors, la 11e année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, qui est à Ézéchiel, fils de l'homme, dit à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux, les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, des fleuves coulaient autour de lui, du lieu où il était planté et envoyer ses canaux. Et là, bon Dieu peut dire à l'Égypte, regarde à la Syrie. La Syrie était une grande nation. Tout ban oiseau, tu peux poser l'eau sur une branche. Là, bon Dieu peut faire une métaphore, la Syrie avec un grand arbre, le cèdre. Il dit, tu dans tout ban arbre et poser l'eau autres. C'est pas qui ban arbre, tu as le poser dans. La Syrie peut faire une métaphore, là, une comparaison. Tu grand, tu extra joli. Et les cèdres du jardin de Dieu ne le dépassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun autre jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté, en fait. Quand bon Dieu, quand le jardin d'Éden, tu l'eau la terre, pas dans la Syrie là, bon Dieu peut faire une comparaison, peut dire à la Syrie, à l'Égypte que la Syrie c'était une grande nation. Et même ban pied, parce il peut faire comparaison avec un pied, elle dire même un pied dans Éden, le jardin d'Éden, pas si pareil comme Azut. Et c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pires rameaux et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Alors là, bon Dieu peut dire à l'Égypte, sa nation qu'appelle la Syrie, et je tiens ban soldat extrêmement puissant. Et bon Dieu peut dire que sa nation, la Syrie là, me livré avec le héros des nations. Et là, bon Dieu peut cause le héros des nations étant Nebuchadnezzar. Et
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel au verset 15, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées, j'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Alors là, bon Dieu peut expliquer que sa nation qui te dit est super puissant, l'île mort. Il est dans l'abîme maintenant, parce qu'il mot héros, Nebuchadnezzar, in détruit. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Alors, l'Assyrie il est servi d'exemple de la puissance souveraine de Dieu qui toute la nation in tremblait, parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils bon Dieu in faire avec cette nation. Alors là, l'image clé, c'est que l'Assyrie, ils tiennent cèdre au Liban avec de belles branches. Et le cèdre, il représente la grandeur impériale qui c'était, comment dire, un grand arbre dans le paradis. Mais Dieu, il n'a pas qui fait à cause de son orgueil. L'Égypte est rappelée. Vous êtes comme cet arbre. Alors là, bon Dieu peut rappeler à l'Égypte que toi, tu crois qu'il est aussi puissant que la Syrie, et la Syrie m'a détruit Ali par Babylone. Alors là, c'est exactement ce qui peut arriver toi. Parce que toute une nation qui élève les autres, bon Dieu, les pour abaisser. Parce que dans les Sheol, les grandes nations sont égales dans la mort, dépouillées de leur gloire. Le Sheol, c'est la place que ban dimoun mort allait à rester. Dans le Sheol, et non ban juste et ban injuste, ban saint et ban impie. Et non, séparer chacun de ce côté. Et là, bon Dieu peut dire que quand Zenal, ça va être méchant là, la Cyrillinale dans le Sheol, l'inette pareil comme à tout le monde, n'est pas qu'à dire moi, un grand Miché, moi, dans le Sheol. Non, bon Dieu dit non. Tout le monde qui descend là-bas, les méchants, c'est tous pareil. Donc, ça chapitre-là rappelle-nous que aucun empire, aucune nation, aucun dimoun maintenant, n'est pas au-delà, n'est pas à l'abri de la justice de Dieu. Bon Dieu tout seul, lit le juge, le grand juge. Et un jour, c'est Jésus-Christ qui va juger toutes les nations. Parce que l'Éden représente le sommet de ce que Dieu bénit. Le jardin d'Éden, c'était la plénitude de Dieu, la grandeur de ce que Dieu a offert à l'homme. Là, bon Dieu peut dire que toi, tu as une pensée qui te lève toi au-delà de ça. La Syrie a atteint le sommet de la gloire terrestre, mais ce fierté, il apporte ce destruction. Et nous trouvons ça dans toutes les autres nations, la fierté, l'orgueil. Bon Dieu, pas content ça. Parce que bon Dieu lui donne beaucoup de possibilités à la nation pour eux fleurir, pour eux grandir, pour eux dans la richesse. Même de nos jours, nous trouvons une grande nation qui a beaucoup de richesse. Et eux tous eux sous le regard de Dieu. Et bon Dieu demande sa nation, il peut causer. La parole de Dieu, il peut causer. Tous les temps, il peut causer. Et bon Dieu peut attendre sa nation là pour eux recevoir lui et pour accepter lui comme un sauveur. Et bon Dieu, lui, pas content, la fierté, l'orgueil. Et la fierté, lui amène à la chute. L'Égypte, les besoin apprendre de la destruction d'Assyrie et les humilier lui, parce que l'Égypte, lui connaît la puissance de Dieu. Il est témoin de la puissance du Dieu d'Israël quand ben Juif qui quitte l'Égypte et qui est choisi pour recevoir la terre pour eux. Et Dieu lit les juges ben nation qui croient trop puissants. Dans Daniel chapitre 4, verset 37, maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies et toutes ses voies sont justes. Il est capable d'humilier ceux qui marchent avec fierté. Quand nous pouvons lire sa verset-là dans Daniel 4, Nebuchadnezzar, il arrive, comprend qu'il n'est pas capable et non la fierté. Parce que quand il tient dans la fierté, bon Dieu t'y humilié, il fait les vignes comme des animaux, il reste dans les champs, et après, là, il t'y et il t'y reconnaît la grandeur de Dieu, et là, il peut reconnaître, il peut louer bon Dieu. Ça chapitre 4 là, il écrit par lui-même, par Nebuchadnezzar,
et l'IP donne la gloire bon Dieu. L'IP glorifier le Dieu des cieux parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas capable de mettre lui au-dessus de Dieu. Il est le bon Dieu. Et bon Dieu choisit lui pour venir le jugement pour ces nations païennes. Alors, nous regardons chapitre 32. Ça, c'est une lamentation sur Pharaon. Et il est arrivé une année après la destruction de Jérusalem. Et Pharaon, il descend dans la fosse parmi les nations tuées par l'épée. Alors là, c'est la chute de l'Égypte. Et depuis ça, l'Égypte, il pas regain sur étiquette de suprême comme une nation. Même maintenant, il est une nation assez modeste. Alors, bon Dieu peut comparer avec le monstre qui n'est déchu. Ça veut dire qu'il amène l'humilité à cette nation. Alors, la 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans des mers. Tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais les flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étendrai sur toi mon ré dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, je remplirai les vallées de tes débris, j'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes et les ravins remplis de toi. Et quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurerai leurs étoiles, je couvrirai le soleil, prenant un grand deuil sur la terre, quand bon Dieu amène la chute de l'Égypte. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'énoncerai ta ruine parmi les nations. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée, et l'épée de Dieu, là, c'est le roi de Babylone. C'est l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée des vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa multitude sera détruite. Alors là, bon Dieu peut dire qu'il amène la destruction de cette nation. Alors, la descente de Pharaon dans le Sheol parmi les nations tuées. Alors là, bon Dieu est témoin de la chute, de la mort de cette nation. Cette nation n'est plus une nation qui considère lui comme une nation en beauté. Et là, dans verset 19, bon Dieu peut dire, qui surpasses-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Alors là, bon Dieu peut cause avec une nation païenne et bon Dieu appelle eux ben incirconcis. Et d'après l'histoire dans sa pays-là, je tiens non une certaine étiquette parce qu'ils se rappellent bien, ben Pharaon, quand je mort, met eux dans une pyramide et tout ben du monde avec eux à l'ensemble de la pyramide, je mort avec lui. Alors, je tiens non ben coutume assez étrange et parmi, je tiens aussi la circoncision des enfants, des mâles. Alors là, qu'est-ce que ça signifie pour Israël et l'Égypte? C'est que dans le monde antique, c'est ça, la circoncision, c'était une identité conventionnelle, c'était un l'honneur, une faveur divine, séparation de l'impureté. Pour Israël, la circoncision, c'était l'alliance qui bon Dieu tu faire avec lui. Et quand bon Dieu t'appelle Abraham, tu dis à lui, te circoncire les mâles à partir du 8e jour, et l'Égypte, je t'ai servi sa circoncision-là comme un trait de pureté, d'honneur. Et alors, bon Dieu peut dire qui, toi qui appelles-toi ban circoncis, te poil dans le Sheol, dans le séjour des morts avec ban incirconcis.
Donc, pour l'Égypte, les Égyptiens se voyaient comme cultivés, religieusement supérieurs, et les non-circoncis, ben, païens, c'est ben, vaincus, pendant la faveur, bon Dieu, aux autres. Et alors, bon Dieu dit, qui te parle, toi ici, te parle avec eux, dans le Sheol, te parle dormir avec eux dans le Sheol. C'est ça qui nous faisait comprendre, que quand nous allons dépense, nous l'éternité. Ça qui nous questionne, nous faisait tout le temps pose nous. C'est pas ici-bas qui est important. C'est pas la gloire ici-bas qui est important. C'est quand nous pourrons dépense, nous l'éternité. Parce qu'il nous capable de vivre ici 100 ans, peut-être, au maximum 110, 120 ans du monde vivre là, sur la terre là. Mais nous, l'éternité, c'est une éternité. Et c'est ça qui nous concerne nous quand nous pourrons aller. Et Pharaon, l'Égypte, c'était une nation supérieure, une nation très glorieuse, mais là, le pharaon les retrouve avec tout ban les autres nations dans le même niveau. Dans le Sheol, il y a personne qui dit, maman plus haute que toi, je tout pareil, je tout peux souffrir, je tout et non le jugement de Dieu sur eux. Et ça, c'est pour l'éternité. Pharaon qui t'y considère lui comme un bon Dieu, le fils de Ra, souverain du Nil, supérieur aux nations. Maintenant, bon Dieu dit, hein, moi, amène-toi avec bah, les autres nations et maintenant, bah, nation qui te méprisait, maintenant, ta fierté, l'inette, brisée. La fierté, bon Dieu, pas et non aucune considération pour ce qui est dans la fierté. Alors, dans verset 20, il dit, je peux tomber au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Et les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Alors, quand je dans Sheol, je dis, oh, tu es ici, ton là? L'Assyrien, il est là, l'Égyptien, il est là, les Philistins sont là, tout du monde qui méprise bon Dieu, je tout je dans le séjour des morts et je peinant aucun orgueil. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse et pour l'éternité. Là sont Méchac, Toubal, toute leur multitude. Et là, si tu te regardes, tout le chapitre 32 peut faire une description de tout Saban, grande nation, qui est dans grande armée là, la terre là, maintenant de tout ce dans le séjour des morts, et personne maintenant pas capable de dire qu'il moi mon plus grand que toi. Pharaon les verra, il se consolera au sujet de toute sa multitude des siens, qui sont morts par l'épée, de toute son épée, dit le Seigneur l'Éternel. Alors là, il pour ensemble avec les Sidoniens, il pour ensemble avec Édom, il pour ensemble avec tout Saban, nation qui ensemble, tu content quand bon Dieu tu peux détruire Israël, qui tu croit leurs autres pouvoirs, leurs autres capacités, et bon Dieu, il descend de tout dans le Sheol. Quand je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, ils seront couchés au milieu des incirconcis avec eux, avec ceux qui sont morts par l'épée. Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Mes amis, s'il y a une chose qui nous besoin comprendre, nous besoin et non la crainte de Dieu en nous. Ça, l'image de l'Égypte qui tient un petit lion parmi la nation, il tient une fureur parmi la nation, il tient un monstre sur le Nil, dans la rivière, il croit qu'il est au-delà de toute chose. Il tient en toute qualité bon Dieu qu'il fait sacrifice pour être capable de gagner une bénédiction. Mais bon Dieu dit, mon descends-toi dans le Sheol. Et là, qui s'en a au-delà de la puissance de Dieu? Et là, bon Dieu dit qu'il y amène la crainte, alors tous ceux qui vivent, parce qu'ils trouvent la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu. Prenant l'assombrissement du soleil, de la lune, des étoiles, qui signifiait le jugement de Dieu, qui bon Dieu lit, peinant personne au-delà de lui. Là, c'est que nous besoin apprendre la patience de Dieu. Pareil comme bon Dieu tient en patience avec Israël. Nous lisons presque 20 chapitres sur la patience de Dieu sur Israël. Et bon Dieu, il est en patience aussi sur toutes les nations. Ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est mort. Bon Dieu est en patience sur le monde entier. Et nous, comme les enfants de Dieu, nous besoin prier pour ça, là capable et non
l'humilité en eux et qu'ils en viennent à la repentance. La signification théologique qu'ils nous capables d'apprendre, c'est la chute de l'Égypte n'est pas simplement politique, mais c'est spirituel. Dieu juge les faux dieux d'Égypte parce que, bon Dieu, lui énonce ce jugement final sur tous les royaumes. Et nous pour regarder ça, nous regardons ça dans l'étude de l'Apocalypse, que bon Dieu pour juge le monde entier. Il y a la souveraineté de Dieu. Il règne sur toutes les nations. La chute de l'Égypte montre qu'aucun pouvoir n'est indépendant de Dieu. Il ne faut jamais faire confiance au pouvoir politique ou à la puissance humaine, ni même aux capacités. C'est ça. Quel est le message théologique qui nous est capable d'apprendre aujourd'hui? Bon Dieu juge les nations impartialement. Bon Dieu n'a préférence pour personne. Bon Dieu commençait déjà avec Israël. L'Égypte, il croit qu'il était supérieur. Dieu, il met lui au niveau de toute la nation païenne. Même quand vous êtes mort, ça ban pharaon là, vous êtes enseveli dans une pyramide. Parce qu'ils ont parlé tous ban les œufs du monde qui est mort. Je parle en bas la terre. Je parle pourri avec ban les vers. Mais bon Dieu dit, me descends-toi dans le Sheol et là, ensemble avec tout le monde. L'orgueil lui précède la chute. Pareil comme à Tyr, la Syrie, l'arrogance de l'Égypte les conduit à l'humilité. Pénant aucune nation, pénant aucune personne, là nous pouvons cause nation, parce que là nous pouvons faire la comparaison avec la nation de Israël. Pénant aucune nation qui échappe à la justice de Dieu. Être puissant, ancien ou religieux n'est pas un exemple de la colère de Dieu. Parce que bon Dieu, il est pour juger. La mort, il révèle la vérité. Dans la vie, Pharaon, il exalté lui, et dans la mort, il est humilié. Il est placé parmi les méchants. Il est une pyramide dans le Sheol, il est ensemble avec tout le monde. Jugement sur l'orgueil. Et nous trouvons ça peut suivre nous là depuis nous peut lire même et non l'orgueil des nations, la revendication du pharaon quand il dit j'ai fait le Nil, c'est moi qui ai construit la rivière le Nil. Bon Dieu expose sa divinité, c'est bon Dieu qui crée toutes choses. L'orgueil est la racine de la rébellion, bon Dieu l'y humilié ban orgueilleux. La justice et restauration, les ennemis d'Israël de tomber, mais Israël y promettent la restauration à travers de Jésus-Christ et avec le Seigneur Jésus, toutes les nations maintenant ont accès au salut. Bon Dieu lui ouvert la voie à la rédemption. Bon Dieu lui ouvert le chemin pour sauver l'humanité. Le symbole de la chair, c'est quand nous dépannons, nous la force. Bon Dieu dit non, pas faire ça. Même comme un enfant, bon Dieu, faudrait pas nous dépendre, nous la force, nous êtes dépendre l'esprit de Dieu qui habite en nous. La préfiguration du jour final, le jour du Seigneur, les pointe au jugement mondial, que bon Dieu pour juge l'humanité. Et dans Actes des apôtres, l'apôtre Luc écrit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont besoin de repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et ça, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, nous besoin reconnaître qui nous besoin être humbles et nous besoin reconnaître la souveraineté de Dieu parce que Dieu seul est roi, le roi des rois. Dieu est roi non seulement d'Israël, mais de l'histoire même. Bon Dieu peut amener sa nation-là pour reconnaître qu'il est supérieur à toute chose, à toute créature, à toute ban idole, à tout ça bon Dieu qui se servir là. Et à la fin, le prophète lui apporte l'espoir qui peut non la lumière qui peut jaillir depuis la maison d'Israël. Et ça, c'est Jésus lui-même, le Messie, le véritable sauveur, le corne du salut. Dans Luc, il dit, et nous a suscité
un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Quand bon Dieu peut amène le message que Jésus-Christ punait, il suscite un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Mes amis, moi, espérer que ça message de Ézéchiel là, lui apporte réconfort et aussi lui apporte un enseignement qui nous vient appuyer nous tout le temps sur Dieu. Par contre, l'on nous propre sagesse, l'on nous propre connaissance, ou l'évidence autour de nous qui nous dit, ah oui, moi, mon correct, mon peut vivre bien avec bon Dieu. Non, toujours mettre nous les yeux fixés le bon Dieu. Nous remercions bon Dieu chaque jour pour ce qu'il fait de nous, mais nous ayons l'humilité en nous. Parce que bon Dieu dit que seule la grâce lui suffit. L'apôtre Paul, c'était un homme le plus grand des apôtres, moi je l'appelle, parce que c'était un pharisien, c'était un scholar, donc c'était quelqu'un qui était très très intelligent dans la connaissance judaïque, et bon Dieu choisit lui pour devenir un apôtre. Et cet homme, au fil de sa vie, il tenant une maladie dans ce lisier. Il n'est pas capable de trouve clair. Il écrit la lettre aux Galates dans un hospice parce qu'il était malade. Et nous connaissons que Luc, qui était un médecin, c'était son compagnon jusqu'à la fin de ses jours. Et lui-même, dans Corinthiens, il dit, mon prier pour qu'il bon Dieu qu'attire ça épine là dans mon écho. Et bon Dieu il répond, il dit, Paul, moi la grâce lui suffit. Et sa grand apôtre là, il nage dans le ciel. Bon Dieu l'amène lui au troisième ciel. Cet homme qui est capable de recevoir sa guérison complète. Mais bon Dieu dit, Paul, moi la grâce lui suffit. Un homme aussi calé, aussi intelligent, qui écrit tout sa lettre là, dans toute sa place là, c'est Luc qui peut écrire sa lettre. Même quand il écrit aux Galatiens, si je te la lire dans le dernier chapitre, il dit, mon caractère, mon peut écrire, c'est pas un gros caractère. Qui veut dire ça? Parce qu'il n'est pas trop bien. Il peut écrire gros, gros, parce qu'il n'est pas trop clair bien. Cet homme, bon Dieu, il amène l'humilité en lui. Parce qu'il était facile pour un homme aussi calé qui n'écrit la lettre théologique le plus extraordinaire de Romain. Il écrit les lettres de Philippiens, Éphésiens, les doctrines de Éphésiens, les lettres à Timothée, à Tite, Colossiens, tout ça, ban lettres qu'il a pour Paul écrit. C'est facilement dit dans l'orgueil. Mais bon Dieu, connaissant l'être humain, il amène quelque chose pour sauver nous. Et moi, je crois que l'apôtre Paul, bon Dieu, il amène ça pour rappeler à l'apôtre Paul continuellement. Mais la grâce, il suffit, Paul. Compte toujours le moi et dépanne 100% le moi. Mes amis, mon conseil n'a pas shifté l'attention de Dieu à des choses qui bon Dieu bénisse avec. OK? Laisse-nous prier, nous demande bon Dieu, aide-nous pour avoir une semaine que nous capables d'être ça la lumière et ça dicelle qui nous apporte la joie dans la vie de quelqu'un et qui nous capable rester humble. Papa, me remercie toi pour tes paroles. Cette parole qui te peut écrire te dire à Ézéchiel d'écrire, pareil comme tu te donnes l'instruction à Jean pour écrire la lettre de l'Apocalypse à l'Église. Seigneur Dieu te donne l'instruction à Ézéchiel pour lui écrire à la nation de Israël qui n'a déporté en Babylone. Papa éternel, tu l'amènes ça, peuple-là, tu ne tiens-li dans l'ouest, tu amènes-li dans l'est, pour faire-li reconnaître qu'il est péché. Tu amènes l'humilité dans cette nation Israël à l'époque de Ézéchiel et de Daniel. Et Papa éternel, mon prier toi, qui te fait nous comprendre, qui nous reste humble. Oui, tu nous sauves nous, tu nous donnes nous une nouvelle identité. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu, mais qui ça, li pas vine nous l'orgueil,
mais au contraire, qu'il y vienne nous identité d'humilité, pareil comme ton fils, qui te reste humble jusqu'à son dernier moment quand il est au la croix et qu'il lui dit, tout est fini maintenant, papa. Papa éternel, me prie toi, aide-moi, aide tous mes frères et sœurs qui vont écouter ce message à rester humble devant toi et à toujours compter sur ta grâce. Papa, merci dans le nom de ton Fils. Amen.